Bonjour à toutes et bonjour à tous. On se retrouve avec cette nouvelle année 2026, remplie de joie, de bonheur. Je vous propose de réaliser encore cette année plein de créations. Chaque lundi, on se retrouvera pour des nouvelles créations, des cartes, des calendriers, des mini-albums. Enfin, il y aura plein de projets, tous les plus intéressants les uns que les autres. Alors, on va passer sur mes mains et je vous montre plein de choses. Alors, tout d'abord, la boutique en ligne. Vous vous souvenez, je suis démonstratrice Stampin' Up. Je fais un petit rappel pour les nouvelles. Je suis démonstratrice Stampin' Up. Je vends des produits pour faire du scrapbooking. Alors, produits qui ne sont pas si chers que ça quand on y réfléchit, parce que c'est un peu le principe, vous savez, des fameuses boîtes en plastique. Je ne citerai pas de nom parce que je ne suis pas là pour ça. Mais comme ces fameuses boîtes en plastique qui durent très longtemps, eh ben je dirais que nos produits Stampin' Up, c'est pareil, ils durent très longtemps. Les papiers, ce sont des papiers de très bonne qualité qui ne sont pas si chers que ça quand on regarde bien. Parce que quand on fait un projet, on veut le garder, c'est normal. Donc pour pouvoir garder un projet, il faut utiliser du très bon papier. Donc si vous souhaitez avoir du bon matériel, n'hésitez pas à aller sur ma boutique en ligne. Vous trouverez plein de renseignements, que ce soit les nouvelles sorties, les nouvelles créations. Vous pourrez passer commande, vous pourrez regarder les produits, vous pourrez faire plein de choses. Et vous aurez donc la possibilité de commander et surtout de recevoir chez vous. C'est ça qui est intéressant, vous l'aurez directement chez vous, votre matériel de scrapbooking. Voilà. Alors aujourd'hui, on va réaliser un calendrier du bureau, je disais donc. Voici un petit peu le calendrier que nous allons réaliser. Alors je me suis inspirée un peu de Évasion créative, un peu beaucoup même d'ailleurs, je me suis inspirée de là. C'est un calendrier qu'elle avait fait il y a 8-10 ans à peu près, 8 ans je crois. Et donc j'avais trouvé ce calendrier super sympa et je ne l'avais jamais fait. Et je l'ai trouvé tellement sympa que j'ai décidé de le faire et de vous le proposer. Voilà, c'est un calendrier, vous voyez, ça fait une étoile, c'est super sympa. Et puis, c'est très solide, très costaud, hein, on fait de façon à faire très très costaud. Voilà, alors, on va passer sur mes mains et je vous montre la réalisation. Alors, la réalisation, tout d'abord, il nous faudra un calendrier. Alors, vous avez ce calendrier ici que j'ai utilisé, moi, pour mettre tous mes petits mois qui sont ici. Vous voyez, tous les petits mois qui sont ici. Ce calendrier, si vous le souhaitez, je peux vous l'offrir gratuitement. Il suffit de m'envoyer un petit mail et je vous l'envoie gratuitement. Il n'y a pas de problème. Je vais juste vous montrer à la réalisation comment couper ce petit calendrier pour avoir ces petites cases que nous avons ici. Voilà, hein, vous voyez, ça fait des petites cases très sympathiques. Alors je l'ai fait bien sûr sur du papier blanc de Stampin' Up pour que ce soit costaud. Pas sur du papier, là c'est un modèle vraiment sur une feuille, vous voyez. Mais moi je vous propose de le faire quand même sur du papier épais pour que ça tienne bien, pour que ce soit de qualité quand même, que votre calendrier soit de qualité. Donc voilà le calendrier que vous pouvez réaliser. Alors, il vous faut aussi, alors on va mettre tout de suite le matériel, vous verrez. Il vous faut 3 feuilles noires, oui. Là ici je l'avais fait en vert jardin. Voilà, je l'avais fait en vert jardin. Et ici, je vais le réaliser en noir. Donc, il vous faut 3 feuilles de noir. Des feuilles qui vont faire... Alors, je vous dis tout, je vous dis tout, je vous dis tout. Quand j'aurai mon petit papier. Voilà. Voici mon petit papier, avec mes mesures et tout. Alors, il vous faut 3 feuilles qui vont faire 29,6 sur 13. Donc, on va venir couper à 13 cm. Voilà, comme ceci. Sur 29,6, sachant que nos feuilles font 21, 29,7. On est bien d'accord. Donc, on va faire 29,6. Donc, on retire 1 mm. Alors, oui, on le retire. Voilà, comme ceci. Alors attendez, je vais le finir à la paire de ciseaux. Ça sera plus simple. J'ai pas été jusqu'au bout de ma découpe. Voilà. Donc, il nous faut ça 3 fois. Je vais prendre 2 feuilles en même temps. Sur donc 13 cm. Voilà, j'ai coupé mes 2 feuilles en même temps. Et donc, on a dit 29,6.
Voilà. J'ai ma lame qui ne veut pas travailler, on dirait. En même temps, ma pièce n'était pas chauffée. Je peux vous dire que mon papier est froid glacial. Alors, 29,6. Voilà, comme ceci. Alors, est-ce que ça va couper ou est-ce que ça va pas couper? Voilà. Voilà, et je vais le prendre à la paire de ciseaux. Alors, c'est pas mon massicot, hein, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'il faisait très froid dans ma pièce. Avec mon papier, il a pris froid. Alors, on reste comme ceci et on va venir faire des plis sur notre papier. On va faire un pli à 7,4. 7,4, on fait un pli. On fait un pli à 14,8. 14,8. Et on fait un pli à 22,2. Voilà, comme ceci. Ça vous donne ceci. On fait ça sur nos 3 morceaux. Voilà, donc nous avons nos 3 feuilles. On va venir avec ces 3 feuilles faire des pliages. Alors, on va commencer par plier au centre, comme ceci. Et les autres, on va les marquer à l'envers. C'est-à-dire qu'on va faire des plis vallées et des plis montagnes. Vous devez avoir ceci. On fait ça 3 fois. Donc, on plie au centre. Et on plie nos 2 côtés dans l'autre sens. Comme ceci. Voilà. Et enfin, le dernier, on plie au centre. On rabat nos 2 morceaux dans l'autre sens. Voilà ce que ça nous donne. Donc 1, 2 et 3. Voilà. Alors, on en prend un, on va le prendre celui-ci. Donc on a bien notre pli qui est comme ça. Hein. Ok, le pli vallé au centre. On va venir mettre de la colle ici. On prend notre colle, on vient mettre de la colle sur les bords. Voilà, et on vient plier comme ceci et appuyer fortement. Voilà. Voilà, comme ceci. Nous avons ceci. Ok? On fait pareil aux autres. Ici. Voilà ce que ça nous donne. Donc nous avons donc nos 3 petits morceaux. Alors, voici comment on va positionner notre papier. Je vous montre. Voilà, ça va nous donner ceci. C'est-à-dire que les morceaux qui ont été déjà collés vont être ici. C'est ceci et celui-ci. Celui-ci, celui-ci et celui-ci, d'accord? Et on va venir rassembler comme ceci. Je réexplique. Donc vous mettez votre morceau comme ça pour dire de voir un peu. Voilà, on va les poser comme ça. Et vous devez avoir vos morceaux qui sont déjà collés, ici, 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 qui sont déjà en double. Ici, ce sont les simples. Ok? Et on va venir rassembler les simples pour qu'ils soient collés. Alors, ça va nous donner ceci. Donc on les positionne après comme ceci et on vient coller. Voilà, et je viens le coller. Voilà, celui-là est déjà fait, celui-là n'est pas fait. Hop, je le pose. C'est simple, hein, une fois qu'on a bien positionné, on ne bouge plus notre papier et on vient coller l'un contre l'autre. On fait pour qu'il soit bien
réguliers, bien sûr. Hein. Le but, c'est d'avoir vraiment nos papiers qui soient l'un contre l'autre et bord à bord. Voilà. Donc là, j'ai déjà 1, 2, 3. Là, j'ai mon quatrième. Il ne me reste plus que ces deux-ci à coller. Vous voyez, j'ai déjà, tout est collé. Il ne me reste plus qu'une seule fois à coller ici, l'un contre l'autre. Donc pareil, je remets ma colle. Une fois que vous avez bien positionné vos papiers dès le départ, après ça va tout seul. Il suffit juste après de bien positionner votre papier. Voilà, comme ceci. Et on le colle. Préférence bord à bord. Sinon, c'est pas marrant. Voilà. Si on fait bord à bord, il n'y a pas de souci. Et nous avons notre étoile. Voilà. Vous rappuyez bien. Au cas où vous repassez bien sur chaque morceau. Et enfin, le dernier, voilà. Ça vous fait ceci. Ok? Voilà notre étoile. Ça, c'est fait. Alors, attendez, je vais mettre directement comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre donc des papiers design qu'on va couper 6,9, donc 6,9 sur 12,6. Donc sur des feuilles 30-30, vous avez des allers-retours, vous avez des recto verso. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes feuilles recto verso, j'ai pris fleurs épanouies, voici un peu tous mes papiers, hein, vous voyez ils sont déjà utilisés, je les ai déjà coupés. Voici tous mes papiers et j'ai pris les recto verso, c'est-à-dire que ça c'est les deux mêmes, mais je vais en prendre un dans un sens, un dans l'autre. Ici pareil, un dans un sens, un dans l'autre. Ici pareil, j'ai les deux mêmes, un dans un sens, un dans l'autre. Ici pareil, un dans un sens, un dans l'autre. Ici, un dans un sens, un dans l'autre. Et enfin les derniers, un dans un sens et un dans l'autre. Voilà ce que ça va me donner. Donc voilà, donc j'ai dit 6,9 sur 12,6. Une fois que vous avez ça, vous allez pouvoir les coller. Alors, essayez d'harmoniser pour ne pas avoir... Voilà, vous voyez. Par exemple, moi, janvier, je pense que je vais mettre celui-là. Ensuite, février, je pense que je vais mettre celui-là, puisque c'est l'amour. Janvier, donc février. Alors, ah oui, sachant qu'on est tous les 2 mois. C'est-à-dire que là, on en a 6, là, on en a 6. Donc, janvier, ça sera celui-là. Février, ce sera celui-là. Donc, janvier, février. Mars, j'ai envie de mettre mauve. Mars. Alors, mars, je prends celui où il y a du mauve derrière pour quand même rester dans les mêmes coloris. Avril. Le mois de mai, des fleurs vertes. Le mois de mai, juin. Alors, juillet, on va mettre, donc, normalement, c'est juillet, on va le faire comme ça. Juillet. Août, on va mettre celui-ci, puisque ça correspond. Août. Septembre. Avec septembre. Octobre. Novembre. Et décembre. Voilà ce que je vais avoir. Voilà. Une fois que vous avez mis vos papiers dans l'ordre, il nous reste à les coller. Alors, on va prendre notre papier, on va mettre 3 d'un côté et 3 de l'autre. Voilà, comme ceci. Hein. Hop. Alors, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hop. Et on va venir coller nos papiers. Un ici et ainsi de suite. Allez, on y va. Donc, je commence à coller les 2 premiers et ensuite je passe en accéléré, puisque vous avez compris le principe de coller les feuilles. Donc la première, je viens bien la mettre de façon à ce que ça soit bien centré. Voilà. Donc ça, ce sera janvier. Je prends la suivante. Ce sera février. Voilà. Je viens pareil, coller en positionnant bien
en haut, en bas, à droite, à gauche. Et je fais ça à tous. Donc je décale à chaque fois, hop, et je recommence. Voilà, on a fini de mettre notre papier design. Voilà ce que ça nous donne. Alors, vous voyez, c'est très joli. Et ce qui est bien, c'est que les coloris correspondent. Hein, à chaque fois, ça correspond. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va passer à notre calendrier. Alors, notre calendrier, vous voyez, j'ai déjà coupé, moi, mes petites étiquettes, tout au moins jusque-là. Il me reste janvier, février, mars. Alors, ce qu'on va faire, il faut que mes carrés qui sont ici fassent 6 sur 6. Donc, je vous montre. Vous calculez. Alors, moi, ce que je fais, je calcule ici comme ça. Attendez, je vais mettre dans le bon sens, tant qu'à faire. Vous voyez, ici, janvier, février, mars. Je le positionne comme ça. Et je viens le mettre, donc au rabord, bien sûr, mais de façon à ce que janvier, février, mars soit dans l'écriture. Vous voyez, ici, vous avez janvier, février, mars. On le voit bien là. Bon, moi, je veux qu'elle soit dans cette écriture ici. Voilà, comme ceci. Et ça me fait ça. Voilà. Qui correspond à 6 cm. Et puis après, ben, je viens couper entre chaque. Donc, je centre bien ma feuille. Je coupe. Et je viens retirer ici. Et je me mets à 6 cm. Comme ceci. Je retourne, je prends mes 6 cm qui sont ici. Voilà. Et je refais pareil pour ici. 6 cm. Et voilà. Et j'ai tous mes petits carrés. Janvier, février, mars, avril, mai, juin. Donc voilà. Alors, je vous remontre par rapport à mon modèle pour que vous compreniez bien. Voilà, mon petit modèle. Voilà, qui est ici. Donc, pour couper mes petits papiers, là, je ne vais pas le couper parce que c'est du papier simple. Je risque de le déchirer. Mais je veux qu'apparaisse, vous voyez, novembre, décembre. Là, il est juste dans ma découpe. Je veux, voilà, que ça apparaisse ici. Juste ici, dans ce morceau qui est ici. Voilà, comme ça, novembre, décembre, octobre. Et de là, je coupe. Et une fois que j'ai coupé, je fais 6 cm et je recoupe. Et je fais après, pareil, je coupe au centre. Donc, je fais ça. Une fois que j'aurai coupé ici, forcément, j'aurai mis 6 cm. Je n'ai plus qu'à couper comme ça et à faire 6 cm, 6 cm, 6 cm. Là, c'est facile. D'accord? Donc, il me reste à coller sur mon calendrier bien mes petites étiquettes. Alors, je viens de le poser où mon calendrier? Là. Alors, on avait dit qu'ici, on était en janvier. Donc, je vais venir coller ma petite étiquette de janvier. Alors, attendez, je vais faire comme ça. Tout déplier. Octobre. Voilà. Août. Septembre. Août. Juillet. Juin, mai, avril et janvier, février, mars. Voilà. Voilà mes petites étiquettes positionnées ici. Comme ceci. Alors, je vais venir les coller. Donc, on va partir sur janvier et on va venir la coller ici.
Ok. Alors si vous voulez, vous pouvez arrondir les petits coins, vous pouvez faire des décorations, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez arrondir les coins de votre calendrier. Moi je reste sur le même principe qu'ici, c'est carré, je reste carré. Voilà. Et on vient coller notre petit calendrier, égale distance là, là et là. Comme ceci, et voilà, janvier est collé. On fait pareil avec février. Et on va faire ça pour tout le calendrier. Donc pareil, je vais accélérer ma vidéo et on se retrouve à la fin pour la suite des explications. Donc on replie 3 sur 3 à chaque fois, bien sûr. Et voilà. Voilà, nous venons de coller donc tout notre petit calendrier qui est ici. Voilà, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Alors maintenant, sur chaque partie de ce côté-ci, on va mettre une petite décoration. Alors moi, ce que j'ai fait, voilà, je vais vous montrer. J'ai pris mes perforatrices que j'avais. J'ai sorti une petite coccinelle. J'ai sorti une petite marguerite, j'ai pris des petits papillons, il y en a un qui s'envole, voilà. J'ai pris des petits papillons, j'ai pris une petite fleur et une petite feuille, j'ai pris un petit chat, j'ai pris un petit lapin. Souvenez-vous du petit lapin qu'on avait, qui était trop mimi ce petit lapin, j'adorais moi, ce petit lapin tout sympa. Voilà, j'ai fait ça, j'ai sorti mes petits lapins, et voilà. Alors, janvier... On peut mettre une coccinelle, par exemple. On peut mettre des petits papillons. Moi, je pense que je vais mettre des petits papillons pour donner, vous voyez, comme mon fond est foncé, je vais partir sur mes petits papillons. Voilà. Donc, je vais coller tout de suite mes petits papillons. Alors, pareil, ces petits papillons, je les ai découpés dans mes feuilles, hein, tout simplement, dans mes feuilles de chute. Deux petits papillons. Alors, je ne les mets pas en relief. D'habitude, vous savez que je plie ici, je viens mettre de la colle ici. Je fais pour qu'ils soient en relief.
Je ne les mets pas vraiment en relief, quoi qu'on pourrait. Regardez, on va le faire ici. Parce que de toute façon, quand il sera fermé, ça ne sera pas gênant. Voilà, on va le décaler ici un petit peu. Voilà, comme ceci. Et quand il sera ouvert, ça va nous donner ceci. Regardez, alors attendez, comment je vais vous le montrer. Comme ceci, voilà. Vous voyez, en relief, voilà. Alors, février, je n'en mets pas puisque j'ai des fleurs. Donc, je pars sur le mois suivant. Le mois de mars. Alors, le mois de mars, vous voyez, c'est violet. Mais si je mets du violet sur du violet, je pense que ça va faire bizarre. J'avais envie de mettre un petit chat, mais c'est un petit chat blanc, ça ne va pas le faire. Alors, peut-être qu'on va mettre ça. Ah ben non, on va mettre notre petit lapin, puisqu'au mois d'avril, c'est Pâques. Exact. Donc, on va mettre notre petit lapin. Alors, notre petit lapin, ben, c'est facile. On va le faire pour qu'il soit à l'arrière. Hein, on est d'accord. Il est de dos, notre petit lapin. Alors, on va venir mettre de la colle sur notre petit lapin. Voilà. Comme ceci. Le corps. Comme ceci. Et sa petite queue. Plat. Comme ceci, en plein milieu, ici, comme ça. Voilà. Notre petit lapin. Donc, avril, on a des fleurs. On part sur le mois de mai. Donc, le mois de mai, là, j'aurais envie de faire ça, mais on ne va pas le voir. Donc, on va partir sur les petites coccinelles, je pense. Ou alors, on le garde pour juillet, la coccinelle. Alors, la coccinelle, on la garde pour juillet. Alors, comme il y a du violet ici, on va repartir sur des fleurs. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on prend ce qu'on veut. Hein. Voilà, on vient donner du volume à notre fleur. Pareil de l'autre côté. Alors, si vous l'offrez comme ça, il n'y a pas de souci. Les effets que vous donnez à vos fleurs, à vos coccinelles ou à ce que vous voulez, il n'y aura pas de souci. Par contre, si on prend, si on l'envoie par courrier, forcément tout va s'aplatir. On est bien d'accord. Hein. Voilà. Hop. Un tout petit rond qui est ici avec notre petite perforatrice. Hop là. Voilà. Et on va venir le mettre ici au centre. La petite perforatrice, c'est la perforatrice 1/2 pouce. Voilà. On part sur juillet, donc on a dit qu'on mettait la coccinelle. Voilà. Donc la coccinelle, pour l'instant, je vais la coller comme ceci. Voilà. Et c'est les ailes que je vais venir comme ceci. Rappeler un peu. Voilà. Et je vais prendre un feutre noir. Donc, on va prendre notre petite coccinelle. On va venir lui coller ses ailes. Voilà, ici. Et on va venir faire des petits ronds. Ah oui, hein. Voilà, comme ceci. Et quand on va poser notre coccinelle, nos ailes, on va avoir comme ceci. Voilà. Et on vient coller tout simplement le haut de nos ailes qui est ici sur notre coccinelle. Voilà. Juste le haut, hein. On est bien d'accord qu'ici ça fait légèrement plié. Voilà notre petite coccinelle. Alors, septembre, il nous reste donc
Il nous reste donc le chat et la petite fleur. Alors moi j'avais envie ici de venir mettre une petite fleur comme ça. Et ici on mettra notre petit chat. En novembre, on mettra notre petit chat. Allez, on y va. Alors pareil, on essaye de faire un système voilà, de volume. Un petit peu de feuilles un peu pliées. Très légèrement, mais légèrement pliées quand même. Voilà. Vous voyez, avec cet effet, hop, comme ceci. Et enfin, le petit morceau qui est ici. Alors moi j'ai mis du jaune, mais on peut peut-être mettre une autre couleur, parce que ça correspond pas vraiment avec ce que j'ai là. Je vais regarder ce que j'ai. Ah bah voilà, ça irait mieux. Ça correspondrait mieux avec le côté, on est d'accord? Allez, ça correspond mieux avec la fleur qui est de l'autre côté. Donc on fait juste sur la queue, comme ceci. Et voilà. Comme ceci. Et enfin, pour terminer, notre petit chat qui est ici, il tourne le dos évidemment, et on va lui mettre des petites moustaches. Voilà. Voilà, puisqu'il tourne le dos, on est bien d'accord, hein. Donc on lui a fait les petites moustaches qui partent sur le côté. Et voilà notre petit calendrier de terminé. Voilà, notre petit calendrier est terminé. Vous avez celui-ci donc avec des petits animaux, celui-ci avec des petites fleurs. Là en vert jardin, là en noir avec des petits... Alors, toujours les mêmes fleurs à l'intérieur, hein, le même papier design, mais travaillé différemment. Voilà, un peu ce que ça nous donne. Voilà, voilà. Alors voilà, notre calendrier de l'année de bureau est terminé, donc voici 2026. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est récupérer le papier qui est marqué ici 2026. Hein, vous avez ici le petit 2026, c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Et je pense que je vais le rajouter sur mon calendrier. Et j'aurai donc mon petit 2026 qui est ici. Alors attendez que je vous montre. Voilà, j'ai collé mon petit 2026 ici. Toujours sur la petite étiquette, hein, donc qu'on a collé par rapport à notre papier. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas à liker, à mettre des petits pouces, à vous abonner, enfin à faire ce que vous voulez avec cette vidéo. Surtout si vous avez besoin du calendrier et que vous ne l'avez pas, si vous voulez l'imprimer, vous m'envoyez un petit message par mail et je vous assure que je vous l'envoie gratuitement. Il n'y a aucun souci, je ne vous demanderai rien du tout. Je vous envoie juste l'image, hein, la page de ce calendrier que vous pourrez imprimer de votre côté et après découper pour pouvoir la réaliser, pour pouvoir réaliser donc votre calendrier. Voilà, je vous souhaite encore une très bonne année. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on réalisera une carte de vœux. Bah oui, on est encore dans le mois de janvier, il n'y a pas de raison. On va encore réaliser donc une carte de vœux. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. À la semaine prochaine. Bye bye.